Gouverner, c'est prévoir. Maintenant, durant le second mandat, c'est là où les crises se sont succédées. Maintenant, quand les crises se sont succédées, on s'était déjà endetté. Donc, on ne pouvait pas encore s'endetter. Donc, il fallait maquiller les chiffres. C'est là où le gouvernement de Macky Sall a maquillé les chiffres pour pouvoir s'endetter. Parce qu'en ce moment, absolument, c'est un maquillage de chiffres qui s'est passé. Mais oui, comment vous vous êtes rendu compte quand même de cette situation? Peut-être parce que, pour rappeler à nos auditeurs, que vous avez longtemps travaillé dans les agences internationales de notation, oui, aux États-Unis, dans le milieu des affaires et tout, vous parlez en connaissance de cause. Absolument. Je ne peux pas tout dévoiler, mais absolument. Parce que même durant l'audit qui a été fait, il y avait le logiciel du gouvernement. C'est ça qui a été saboté pour cacher certaines dépenses du gouvernement sénégalais. C'est le logiciel là, logé au ministère des Finances. C'est ça qui a été contourné pour certaines dépenses sans couverture budgétaire. Mais ce que vous dites est grave. Absolument, et c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est pour vous montrer que c'est une possibilité et ça a eu lieu dans le passé. Le FMI est au courant de ça aussi. Et il y a eu des gens qui étaient au ministère des Finances qui ont soufflé certaines pratiques au FMI. Et c'est là que le FMI a compris que le logiciel lui-même, c'est là qu'il a été truqué pour faire certaines avances sans couverture budgétaire. Donc, c'est la même chose qui s'est passée sous l'ère Macky. Maintenant, ce n'est pas encore confirmé à 100% comment cela a été fait, mais ce qu'on sait, c'est que cela a été fait. Donc, pour retourner à ma pensée, le deuxième mandat, donc c'est là où les crises se sont succédées. Maintenant, quand les crises se sont succédées, on ne pouvait plus s'endetter à un moment parce qu'on s'était déjà endetté massivement durant le premier mandat de Macky Sall. Donc, durant le second mandat, ce qu'il fallait faire, c'est soit maquiller les chiffres pour aller s'endetter, ou bien faire avec la situation et ça allait être le chaos total. Ça allait être le soulèvement social parce qu'il n'y aurait pas eu d'argent pour les Khayundaouni, pour aider les gens et tout cela. Donc, il n'avait pas un autre choix. Mais vous aviez alerté en disant que tel a été le constat. Il n'y avait plus de marge de manœuvre pour les nouvelles autorités. Absolument. Donc, là, c'était prévisible aussi, hein, parce que le gouvernement de Macky a fait la même chose aussi. Ils ont maquillé les chiffres et quand cet actuel régime est venu au pouvoir, ils ont voulu mettre carte sur table, ces nouvelles autorités. Donc là, c'est un choix politique. Hein. Oui. Certains diront qu'il ne fallait pas le dire, d'autres diront qu'il fallait le dire. Vous, en tant qu'expert sur la question, oui, à leur place, que feriez-vous? La même chose? J'allais faire la même chose. Ouais, c'est mieux de dire la vérité aux financiers parce que tôt ou tard, le FMI allait savoir. Tôt ou tard, le FMI allait savoir. Mais le FMI a une part de responsabilité dans une telle situation. Pas complètement, parce que le FMI se base sur les documents que vous lui fournissez. Donc, quand vous êtes une nation souveraine, le FMI ne peut pas venir carrément dans votre logiciel, dans vos ministères pour savoir ce qui se passe. C'est à vous de fournir le document au FMI. Donc, le FMI se base des documents dont vous lui fournissez. Parce que tout ce dont vous avez besoin, c'est juste un programme, la signature du FMI pour pouvoir lever des fonds sur le marché international. Infini, c'est ça. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, il n'y a pas de programme. C'est ça qui rend ça difficile. Qu'est-ce qui fait que finalement, en sachant que la situation est celle qui vous a été décrite, pourquoi vous retardez justement la signature? Parce que quand les nouvelles autorités sont venues, ils ont fait le choix de la transparence. Ils ont voulu dire au FMI et à tous les partenaires financiers que l'ancien gouvernement a dit que c'était 90% du PIB, alors que c'est 119% du PIB. Donc, quand ils ont déclaré ça, automatiquement, il faut que le FMI audite. Donc, un cabinet a été envoyé ici, ils ont audité et ils ont confirmé ce que le Premier ministre avait dit. Ils avaient parlé dans un premier temps de 99, avoisinant les 100% du PIB. Et là, on se rend compte que c'est 119. Que c'est 119. C'est 119. Avec 119%, c'est impossible de faire quoi que ce soit. Rien. Dans les suivis, la notation B-. Ouais, tout ça, c'était prévisible. C'est en connaissance de cause que le Premier ministre a dit ça. Mais mieux vaut être transparent avec les partenaires financiers. Parce que tôt ou tard, ils sauront. Vous ne pouvez pas maquiller une dette pendant très, très longtemps. Parce que tôt ou tard, cette dette va surgir de quelque part. Donc, c'est comme ça que cela s'est passé. Quand ils ont fait ce choix-là, le FMI s'est arrêté. Il a dit, je ne peux pas signer un programme avec vous tant qu'on n'audite pas les finances publiques du pays. Donc, en ce moment, les finances publiques ont été auditées et le FMI doit être au Sénégal en fin août, normalement. Ils doivent venir ici
allait dans le sens de signer un programme. Tant que vous ne signez pas un programme avec le FMI, vous n'avez pas le cachet officiel pour pouvoir vous lancer dans le marché international. Mais beaucoup avaient pensé que ce retard de signature était lié à un problème justement, de vérification de la réalité de ce que le Sénégal avait déjà donné comme explication. Tout à fait, parce que là, le FMI joue un rôle d'arbitre. Parce que l'ancien régime dit que c'est 90%, disons, le nouveau régime dit que c'est 100%, donc le FMI ne peut pas se baser sur deux dires qui sont un peu contradictoires. Donc il fallait un arbitre, ce cabinet qui est venu sur place, pour pouvoir auditer les finances publiques. Une fois que cela a été fait, donc le FMI se base sur ce cabinet-là, le résultat du cabinet, pour pouvoir enfin venir valider et signer un programme. Donc tant que vous n'avez pas ce programme, vous ne pouvez pas avancer. C'est pourquoi il est impossible, depuis que le nouveau régime est sur place, d'investir dans les infrastructures massivement. Et donc, qui a eu raison finalement? Bon, ce qui aurait pu être fait, par exemple, disons, s'ils n'avaient rien dit, ils auraient pu bénéficier de financement, mais tôt ou tard, le remboursement, service de la dette allait faire problème. Et là, ça allait être encore pire parce qu'on aurait eu fait défaut de paiement sur le service de la dette. Et ça, c'est catastrophique. C'est la faillite, entre guillemets, de l'État. Donc, ce qu'ils ont fait, ça va être dur les 2 premières années, mais au-delà des 2 premières années, si les populations sont patientes, là, ils verront les résultats. Parce qu'après les 2 premières années, là, ils pourront aller vers le marché international, lever des fonds et venir et faire leur politique. Les 8 pôles dont ils parlent, les 8 pôles territoriaux, là, ils pourront financer les 8 pôles territoriaux et investir massivement dans les infrastructures de ces 8 pôles territoriaux, ce qui va affecter la croissance du pays.